Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous propose plein d'idées, plein de recettes pour l'été. Cette fois-ci, j'ai opté pour des verrines à base d'artichaut, roquefort et truite fumée. Croyez-moi, c'est un vrai délice pour vos apéros dînatoires. Voilà, donc pour ma recette, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Donc on va réaliser ensemble une mousse onctueuse, une mousse magnifique à base d'artichaut. J'aurai besoin de roquefort, voilà, et de la truite fumée. Voilà, donc j'ai utilisé de la truite fumée pour ma recette. Vous pouvez la remplacer par de saumon fumé si vous le souhaitez. Mais je trouve que le goût de la truite fumée est agréable et magnifique pour ce genre de recette. C'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Je commence par mettre mes cœurs d'artichaut à cuire dans de l'eau environ 15 à 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Ensuite, je les égoutte comme vous voyez. Donc, j'obtiens des cœurs d'artichaut magnifiques, bien cuits. Pour les autres ingrédients pour ma mousse, donc on aura besoin des cœurs d'artichaut bien évidemment bien cuits, des cornichons, un demi-citron, des capres et du crème liquide 12% de matière grasse. Dans le bol de mixeur, je pose mes capres, mes cornichons, donc j'ai utilisé 5 à 6 cornichons. J'ajoute de la crème liquide 12% de matière grasse, j'ai utilisé 80 g. J'ajoute donc le jus d'un demi-citron jaune. Ça apporte de la fraîcheur et du goût. Je sale et je poivre. Je coupe mes cœurs d'artichaut en petits morceaux pour les incorporer à la préparation précédente dans le bol de mixeur. Donc, vous utilisez la quantité que vous souhaitez. J'ai utilisé environ 5 à 6 cœurs d'artichaut pour ma recette. Voilà, donc vous utilisez en fonction de la dimension de cœur d'artichaut et de la quantité donc des verrines que vous allez réaliser. J'ajoute mes morceaux des cœurs d'artichaut à la préparation précédente. Je la mixe pour obtenir une mousse onctueuse, homogène, lisse. Croyez-moi, c'est un vrai délice cette mousse. Si vous avez si vous voyez qu'il faut assaisonner, donc n'hésitez pas de rajouter de sel et de poivre. Donc c'est à vous de voir et même le citron. Voilà. Ensuite ici j'ai ma truite fumée. Donc j'ai utilisé de la truite fumée des Pyrénées. Vous utilisez bien sûr soit de truite soit de fumée, mais je trouve personnellement j'adore donc le goût et le parfum de la truite fumée. J'aurai besoin également de roquefort, ce fromage donc fort qui va très bien avec l'artichaut. Si vous n'aimez pas le roquefort et que vous voyez donc qu'il est très fort, vous pouvez le remplacer par d'autres fromages. Vous pouvez même de ne pas mettre donc de fromage. Vous utilisez que la mousse d'artichaut et la truite fumée pour vos verrines. C'est à vous de voir, c'est à vous d'adapter la recette à votre goût, à votre convenance, comme je vous le dis à chaque fois. Donc j'écrase à l'aide de ma fourchette le roquefort pour obtenir donc une consistance homogène de ce fromage très fort en goût. Donc ça marche très bien avec l'artichaut. Je trouve que l'association est vraiment parfaite. Voilà. Je commence à remplir mes verrines avec de la mousse d'artichaut, donc une mousse magnifique, onctueuse. Comme vous voyez, elle est pleine de goût, pleine de saveur, pleine de fraîcheur. Voilà. Je tapote mes verrines pour homogénéiser donc ma crème. J'ajoute par-dessus donc le roquefort que j'ai écrasé avec de la fourchette pour plus de goût. Si vous n'aimez pas le goût fort de roquefort, vous pouvez ne pas utiliser ou bien de le remplacer par le fromage que vous souhaitez. Personnellement, j'adore l'association d'artichaut et le roquefort. Voilà.
Je finis par couper ma truite fumée en ruban, comme vous voyez, pour former des roses. Donc le visuel est très important pour moi, comme vous le saviez. Voilà, donc vous pouvez le mettre comme vous souhaitez. Je vous donne toujours des idées. J'enroule chaque ruban, comme vous voyez, pour former une petite rose que je dépose donc sur le fromage. Ça donne plus de visuel. Voilà, regardez, c'est très facile à faire et le visuel est très important, surtout quand on fait des verrines. Donc ça demande toujours de la créativité. Voilà, je vous partage toujours mes idées. Voilà, regardez, c'est magnifique, c'est mignon. Je trouve que c'est parfait. Voilà, c'est à vous de voir comment décorer vos verrines. Voilà. Là, mes verrines sont prêtes pour une touche de fraîcheur, rien que donc, de l'aneth. Donc, je trouve que l'aneth s'associe très bien avec les poissons en général. Donc, j'aime bien décorer mes verrines à base de saumon, de truite, de poisson avec l'aneth. Voilà. Vous pouvez même la remplacer avec l'herbe de votre choix, bien évidemment. Et voilà, mes verrines sont prêtes. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Il faut les mettre au frais, bien évidemment, et les servir au moment de les déguster. Voilà. Donc, c'est des verrines qui se consomment très fraîches. Voilà. Et voilà ma recette pour vous aujourd'hui. Donc, une idée de recette pour apéro dînatoire, des verrines à la mousse d'artichaut, roquefort et truite fumée. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Vous allez vraiment adorer ma recette que je vous propose aujourd'hui en détail. Donc, j'espère que vous allez la réaliser chez vous et que vous allez vous régaler. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées, d'autres recettes, d'autres saveurs, d'autres destinations, d'autres couleurs. Prenez soin de vous, profitez, régalez-vous et à très bientôt. Bye bye!